Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on continue notre lancée donc sur les calendriers de l'Avent. Aujourd'hui on va unboxer ensemble le contenu du calendrier donc de Max & More qui est un calendrier de l'Avent make-up qu'on retrouve chez Action. Je vous ai également fait, qui a ouvert donc cette lancée sur les calendriers de l'Avent, un unboxing du calendrier Spa, également chez Action. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'était un calendrier spécial pour les soins. Je vous ai dit que j'avais pas trouvé le calendrier make-up, mais chez Action j'ai trouvé le calendrier make-up et je n'ai pas pris non seulement un calendrier, j'en ai pris deux comme vous pouvez le voir. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a une surprise. On va unboxer celle-là aujourd'hui, mais il y a également la deuxième que je vous propose de gagner dans cette vidéo. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, ça me fera super plaisir, et à liker la vidéo. Donc Max & More, c'est essentiellement la marque de produits make-up qui est présent chez Action. Côté packaging, il se présente comme ceci, il est tout rose, je trouve ça très girly. Puis à l'intérieur, donc quand on l'ouvre, c'est quelque chose qu'on pourrait garder parce que c'est des boîtes qu'on peut tirer et donc qu'on peut réutiliser, on peut offrir, pourquoi pas. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Au niveau des prix, d'ailleurs, je l'ai payé 12,95 €, sachant qu'il était dans la promo de la semaine. Normalement, c'est un calendrier qui coûte, je crois, une quinzaine d'euros. On commence tout de suite avec la première case. Dans la première case, voilà, one. On retrouve un crayon. C'est un crayon rouge, donc Scarlet Red, donc en teinte 317. C'est un full size d'ailleurs. On va le swatcher. Ah ouais, il est plutôt bien crémeux. Je vais vous le mettre, voilà. Donc, case numéro 2. Je trouve vraiment les petites boîtes trop mignonnes. On dirait des petites boîtes de cadeaux. Oh là là. C'est des petits patchs, non, pour mettre au niveau des sourcils, en fait, pour les dessiner, pour remplir les sourcils. Chose que j'ai jamais essayé. Donc il y en a, on a 3 à l'intérieur. D'accord, je pensais que c'était pour un de chaque, mais en fait c'est de différentes tailles et de différentes formes. Il y a un pour un peu plus courbé, un autre plus pour faire des sourcils structurés, et ça c'est tout simplement pour remplir. Donc à tester, pourquoi pas. Case numéro 3, elle a l'air plus grande, donc je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, cool! On a un lip balm, donc un baume à lèvres. Donc en teinte rose comme ça. Je vais vous le swatcher également là. Très joli. Rose comme le calendrier, un petit peu rose Barbie. Donc why not? Case numéro 4. Franchement, je suis fan des petites boîtes. C'est tout mignon, je trouve. On retrouve un rouge à lèvres, donc en full size. C'est un rouge à lèvres rouge, bien sûr de la marque Max & More, qui peut donc très bien aller avec le crayon de tout à l'heure. Donc voilà, je vous l'ai swatché là. Il a l'air d'être crémeux, un peu plus brillant. Je ne sais pas si ça va se matifier. Et ça sent très bon. C'est très vanillé et c'est plutôt bien pigmenté. Numéro 5. Des fois c'est écrit comme ça en lettres, donc là c'est 5. Ah, cool! Un highlighter. Donc on a un highlighter en gouttes comme ça. J'aurais plus de place pour swatcher quoi que ce soit. Donc c'est en teinte un petit peu... Ah ouais. Un petit peu doré. Champagne. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. C'est très subtil. C'est pas des highlighters de folie.
j'ai pas l'impression, mais par contre, ça réfléchit super bien la lumière. On est sur du 10 ml sur celui-là. Ça doit suffire amplement, hein, franchement. La case 6, ils sont dans l'ordre en fait, donc ça va être plus simple pour la vidéo. Donc case numéro 6. Qu'est-ce que c'est? Un bronzer mat en teinte 150. Donc il m'a l'air plutôt bien. Voilà. Il m'a l'air plutôt bien. La teinte est froide, donc c'est plutôt cool parce que moi j'aime pas trop les bronzers quand ça vire dans les teintes orangées. Là on est plutôt sur une teinte un peu froide, donc à tester. La case numéro 7. Hop. Ok. Donc 7. On a un petit vernis. Donc de couleur rouge, Ruby Slippers en 5 ml. J'ai également déjà testé les vernis de la marque Max & More. Franchement pour le prix que c'est, ça reste un bon produit. On passe à la case numéro 8. Oh yes. On a un duo contouring. Donc en stick, en light tan. C'est pas des genres de produits que j'utilise, mais encore une fois, pourquoi pas. En fait, on a un côté donc qui est pour faire du contouring et on a un autre côté pour éclaircir. À tester, franchement, j'ai de quoi faire tout un make-up, j'ai l'impression, hein. J'espère en tout cas. On est à la case numéro 9. Des petits stickers, bon, c'est des petits stickers à mon avis qu'on met sur les ongles. Pour les manicures quoi. Case numéro 10. Encore un vernis, donc cette fois-ci on a la teinte rose champagne, très jolie. Pour les fêtes, ça peut être vraiment sympa ça pour les fêtes de fin d'année. Donc je testerai. On est à la case numéro 11. Donc un petit miroir. Pour mettre dans le sac, c'est toujours utile, hein, pourquoi pas. Numéro 12. Cool. Un lip lacquer métallique. Donc là on a la teinte 367 Heartless. Pour les fêtes, pourquoi pas, pour les sorties de temps en temps. Je me demande s'il est mat. Non, il est pas mat parce que c'est un lip lacquer, donc c'est comme un gloss. Je voulais swatcher juste là, par contre ça réfléchit super bien la lumière. C'est en teinte un petit peu rose gold comme ça, il est juste magnifique. Et c'est un full size. Donc franchement c'est plutôt cool, hein. On a que de très bons formats dans ce calendrier, donc c'est bien. Numéro 13. Encore un rouge à lèvres, donc c'est cool. Cette fois-ci on a une teinte un peu donc rusty rose. C'est marrant, j'aurais pas dit que c'était un rose. Ah, quoique. Je vais vous swatcher. Ouais. C'est un vieux rose. Trop belle. Et c'est shiny, hein, c'est brillant. Donc, j'aime beaucoup. Et puis, ça a une odeur assez vanillée, franchement. J'aime bien. On est à la case 14. Ah ouais, c'est une grande boîte, mais à l'intérieur, on a... C'est un eye pencil, donc c'est un crayon pour les yeux. Un col noir, tout simplement pour les yeux. Numéro 15. On a encore un crayon pour les lèvres. Et en teinte rusty rose. Donc ça match avec le rouge à lèvres de tout à l'heure, j'ai l'impression. On va le swatcher. Yeah! Ils sont plutôt de très bonne qualité, j'ai l'impression, franchement. Ils sont pas secs du tout. Voilà. Donc là, il y avait le rouge à lèvres. Et là, il y a le crayon. On a déjà deux duos de rouge à lèvres et crayon, donc c'est cool. On passe au numéro 16. J'aime beaucoup la boîte et les couleurs qui sont affectées. Et dedans, on a un mascara.
Donc un mascara High Definition, Sculpt and Volume. Donc c'est plutôt pour apporter du volume hein, et de structurer le regard tout simplement. Je vais pas l'ouvrir tout de suite, mais voilà, sachez qu'on a un grand mascara en full size. Numéro 17. Encore un crayon, donc un crayon cette fois-ci pour les yeux en teinte bleu. Où est-ce que je le swatch celui-là? On va le mettre là. Ouais, il est pas assez crémeux celui-là, après c'est pour les yeux, mais la couleur elle est juste trop belle. En muqueuse ça doit être bien, j'espère qu'il va bien marquer, pourquoi pas. On est au numéro 18. Oh, une petite pince à épiler, donc toujours utile. Numéro 19. On a un lip balm en teinte rouge comme ça, toute petite en pot. Donc voilà, à tester. Case numéro 20. Encore un vernis, donc c'est le 3e vernis dans ce calendrier. On est plutôt cette fois-ci sur une teinte dorée, donc 418 Golden Sunrise. Ça respecte hein, vraiment les thèmes de Noël hein, pour les fêtes de fin d'année, pourquoi pas. Numéro 21 déjà, c'est bientôt la fin les amis. Waouh, ça c'est top. Donc on a 2 produits, un petit pinceau et un pot de gel eyeliner noir, 201 noir. Bon, je vais pas l'ouvrir, mais il y a encore l'opercule. Mais à tester, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé des liners comme ça en pot. Maintenant j'utilise beaucoup les liners en feutre, je trouve que ça passe plus vite. Mais pourquoi pas? Et si c'est du waterproof, c'est tant mieux. La case numéro 22, elle est toute en longueur comme ça, je sais pas. Allez, on parie sur une palette. C'est une palette. Il y a 10 teintes. Avec un petit pinceau en mousse comme ça, mais bon ça je sais que je vais pas l'utiliser. Il y a le nom des teintes juste derrière et j'ai l'impression qu'il y a quand même des teintes irisées et des fards mat. On va tester la pigmentation juste comme ça pour voir. Allez, je vais swatcher le marron là qui est là. En tout cas la texture elle est plutôt crémeuse hein, j'ai l'impression. On va tester également le kaki qui est à côté. Et on va tester le bleu. On va tester les 3 qui se suivent. Donc voilà. On a de la pigmentation. Ça a l'air quand même poudreux. Donc voilà ce qui en est. J'aime beaucoup cette couleur, je ne m'attendais pas à ça. En fait, ça a des reflets un peu dorés, j'ai l'impression. Donc on a le bleu et là on a le marron. Il se swatch plutôt bien. Et franchement, on a de la pigmentation. Après, le bleu, je ne sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, on a quand même des amas de poudre. Donc voilà. On est déjà à l'avant-dernière case, donc la case numéro 23. Ah, cool! On a un petit kit de palette pour les sourcils. À l'intérieur, on a un petit pinceau biseauté avec un petit embout mousse. Donc il y a 3 teintes pour les sourcils et je crois à mon avis c'est une base comme une cire. L'autre donc c'est déjà des genres de produits que j'ai déjà utilisés. On est à la teinte light medium, donc moi je pense que très clairement je vais être là hein, la 3e teinte. Et puis les autres j'utiliserai pour nettoyer en dessous de l'arcade sourcilière, pourquoi pas. À tester. La toute dernière case, donc on a une grande case avec une étoile comme ça, donc la case 24. Et on a une palette.
toujours un petit pinceau en embout mousse. Et donc c'est avec 2 teintes, j'ai l'impression 3 teintes quand même irisées. Et une teinte mate qui va servir de transition de base. Donc pourquoi pas une petite palette comme ça en quatuor, pourquoi pas. En Night Garden. Voilà. Donc c'est déjà fini pour cet unboxing du calendrier de l'Avent de la marque Max & More. Ce que j'en pense, c'est que globalement, on a eu des full size, quasiment presque des full size dans ce calendrier. Mais je suis plutôt satisfaite du contenu. Je vous rappelle, je l'ai payé donc 12,95 €. Ça reste un calendrier qui a un très bon rapport qualité-prix. Il est disponible encore en ce moment normalement en magasin chez Action si vous voulez vous la procurer. Deuxième chose, donc il s'agit de ce deuxième calendrier. Je vous propose de le remporter. Donc c'est un concours qui est exclusivement réservé pour mes abonnés sur YouTube. Pour participer, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. C'est un concours qui va rester ouvert pendant une semaine. Surveillez bien votre mail parce qu'après une semaine, après la sortie donc de cette vidéo, je contacterai la personne qui aura gagné. Je vous demanderai donc l'adresse où je pourrai envoyer votre lot. Donc ça me fait super plaisir de pouvoir vous faire remporter voilà un calendrier de l'Avent donc Max & More. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ma vidéo, à liker. Et j'espère que mes contenus vous plaisent. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bye!